monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors premièrement, je tenais à vous remercier parce que j'ai vu que même pendant mon absence, la chaîne continuait à grandir et je tenais à vous remercier. Alors s'il y a pas mal d'entre vous qui ont partagé les vidéos, j'ai pu voir quand même pas mal de partages. Je vous en remercie mais infiniment parce que tout ça en fait ne servirait à rien si personne ne partage ou personne ne regarde ou n'aime les vidéos. Parce qu'il faut quand même savoir que ces vidéos sont faites pour partager avec vous et pour que voilà on puisse échanger ensemble. Donc je tenais à vous remercier par rapport à tout ça. Autre petit point, donc actuellement je suis en plein déménagement. Oui, encore une fois, je suis en plein déménagement et du coup je bouge un peu beaucoup. Donc les rythmes de vidéo ne sont pas très soutenus et je m'en excuse d'avance, hein, je suis vraiment désolée. Mais promis, dès que je serai bien installée, on aura à nouveau un bon rythme de vidéo et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Troisièmement, je me sens un peu bizarre parce que ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas filmé et là, non, je me sens un peu bizarre, voilà tout simplement, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui les filles pour une nouvelle vidéo. J'ai fini de blablater et aujourd'hui on se voit pour que je vous fasse donc un update de ma cure de ricin. Beaucoup d'entre vous en fait sur ma dernière vidéo, les 5 indispensables du printemps, ont remarqué que mes cheveux ont beaucoup poussé et beaucoup ont posé la question comment je fais donc pour les faire pousser. Pour celles qui se posent encore les mêmes questions, je vous renvoie donc à ma première vidéo sur ma routine cheveux, en tout cas ma routine pour faire pousser mes cheveux, que je vous mettrai soit ici si vous avez un ordinateur ou soit donc en barre d'infos pour ceux et celles qui sont sur mobile, tout simplement. Donc pour résumer la première vidéo, je fais un résumé rapide, c'est que j'ai entamé donc une cure de huile de ricin, enfin plus autre chose à côté. J'ai bien détaillé ça dans la première vidéo, donc voilà. Je vous ai montré l'évolution, donc j'ai fait un comparatif entre la première semaine et la 12e semaine et je vous ai dit que voilà, je vais vous refaire un update donc au bout de 12 autres semaines et vous avez été super nombreux à le demander, donc ça m'a fait hyper plaisir, hein, ça vous aurez compris. Et me voilà donc pour faire cet update. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, enfin ces 12 dernières semaines? Donc, j'ai continué la même cure, donc j'utilise toujours de l'huile de ricin, je l'utilise toujours de la même manière et je l'utilise toujours pour faire pousser les cheveux, pour avoir de la bonne santé dans mes cheveux. Et les résultats, effectivement, restent les mêmes. J'ai gagné pas mal de centimètres. Mais au niveau des centimètres, voilà, j'ai gagné à peu près 7-8 aussi comme la dernière fois. Mais étant donné que le printemps est arrivé et que c'est propice donc à la repousse de toutes choses terrestres, voilà, j'ai dû écrire ça aussi sur le blog si je ne me trompe pas. J'ai coupé donc mes cheveux. Donc là, la dernière fois, vous l'avez vu, il m'arrivait donc au milieu de la poitrine. Et donc actuellement, ils sont encore au milieu de la poitrine. Tout simplement parce que les 7 et 8 cm que j'ai dû gagner, je les ai coupés. Parce que il faut savoir qu'avant d'entamer cette routine, j'ai fait une coloration à l'aîné et visiblement l'aîné et moi ne s'entend pas du tout. Dès que j'applique de l'aîné sur mes cheveux, ça me dessèche les cheveux, mais d'une force quoi, c'est scandaleux, je comprends pas, hein, voilà. Si quelqu'un peut me donner une explication d'ailleurs, je suis preneuse, mais pour l'instant l'aîné et moi, on ne se parle pas, hein, c'est la guerre froide. Et donc voilà, à cause de l'aîné, je me suis retrouvée avec des pointes toutes dégueu, toutes fourchues, cassées, tout ce que vous voulez. Et je m'étais dit, bon, c'est bien beau tout ça, mais schlapp, j'ai tout coupé. Voilà. Donc rassurez-vous, mes cheveux ont très bien poussé. Donc pour les personnes qui ont posé la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne et oui, ça marche. Oui. Donc, petit aparté, pour les personnes qui ont demandé le détail de comment je l'utilise, je vous renvoie donc à la première vidéo et j'ai fait un article ultra complet sur le sujet que je vous mettrai dans la barre d'infos qui est donc sur mon blog, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez plus d'informations sur le sujet.
Petite chose qui a changé, parce que oui, il faut quand même qu'il y ait des choses qui changent, hein, parce que sinon, ça serait super ennuyeux. Mon cuir chevelu est devenu pas aussi gras qu'avant, donc il graisse moins. Je sais pas pourquoi, hein, allez savoir. Je sais pas. Mais il graisse moins, donc je me lave moins les cheveux. Et donc je me retrouve à me laver les cheveux une fois par semaine. Et donc une fois par semaine seulement, je peux faire mes soins. Parce que vous vous doutez bien que je vais pas me balader avec de l'huile de ricin en milieu de semaine. C'est pas du tout, c'est pas du tout prévu dans mon programme. Mais pour pallier donc le manque, parce qu'avant je faisais 2 fois par semaine, maintenant j'en fais qu'une seule fois. Pour pallier le manque, j'ai trouvé une bonne alternative à tout ce qui était levure de bière, Nutricap, Forcap, pile truc machin bidule. Parce que comme ma maman dit, tu vas encore avoir des enfants, donc essaie de pas manger tout et n'importe quoi. Parce que tout cela va se retrouver dans l'organisme de tes enfants. C'est ce que je veux éviter quand même, mine de rien. Et donc j'ai trouvé une bonne solution. Et ces solutions, c'est des choses faciles qu'on trouve un peu partout au supermarché, dans les magasins bio, peu importe, on s'en fout. Mais voilà ma nouvelle solution. Donc je m'empiffre littéralement de flocons d'avoine et de son de blé. Ils ont donc un fort effet de boost. Je sais pas si c'est du français, je sais vraiment pas. Ils boostent énormément donc la pousse des cheveux et des ongles, donc tout ce qui est à base de kératine. En plus de tout ça, donc il facilite le transit, donc ça permet aussi de nettoyer vos jolis petits intestins roses. Et donc ça aide à détoxifier. Mais bon, personnellement je l'ai pris pour les cheveux. Et comment je les prends? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi ça dans les commentaires ou je sais pas, mettez un petit pouce en l'air pour que je puisse voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bon bah écoutez, hein, c'est comme ça. Mais donc moi je les mange sous toutes les formes. Et ça comble donc l'action de l'huile de ricin que je n'ai pas forcément avec les 2 soins par semaine. Donc ça aide. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mes cheveux sont plus souples, ils sont beaucoup plus brillants. Néanmoins ce qui est sûr, c'est que je vais encore les recouper. Parce que quand j'ai fait le henné, je l'ai fait vraiment, mais ici quoi, genre presque à la racine. Et ça a desséché tous mes cheveux quoi, voilà. Donc je vais encore carburer avec l'huile de ricin et donc mes petits flocons d'avoine et son de blé pour les faire pousser encore plus et les couper encore. Oui. Et donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas une vidéo très longue, mais je tenais donc à faire cette update. Donc morale de l'histoire, si vous voulez vous faire pousser les cheveux, donc utilisez de l'huile de ricin sur votre cuir chevelu. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à l'article complet que j'ai fait sur le blog, que je mettrai dans la barre d'infos. N'oubliez pas de couper donc vos pointes le plus souvent possible. Bon, pas toutes les semaines non plus, hein, parce que là ça frôle la folie, hein, vous en conviendrez. Mais personnellement, je le fais tous les 2 mois à peu près et ça me va très bien, ça fonctionne très bien. Troisièmement, au lieu de vous gaver de Forcapil et de machin truc bidule pour faire pousser vos cheveux, essayez d'abord les produits un peu plus naturels, donc type flocons d'avoine, oméga 3, son de blé, tout ce qui est germe en tout genre, ça aide vraiment aussi à nettoyer le corps, donc je vous conseille tout ça. Si tout ça ne marche pas, vous avez toujours Forcapil, Nutricap et tout ce qui va avec pour vous aider. Bref, voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été agréable, que j'ai pas trop blablaté. Et on se donne rendez-vous donc dans 12 autres semaines pour refaire le point ensemble. Enfin, ou peut-être cette fois-ci dans 24 semaines, je sais pas trop. C'est en fonction aussi du temps en fait que je vais avoir. Mais disons dans 12 semaines. Puis je vous dirai au fur et à mesure s'il y a beaucoup de changements, je le ferai aux 12 semaines. Et s'il n'y a pas énormément de changements, je les ferai aux 24 parce que bon, c'est pas la peine non plus de venir tous les jours raconter la même chose. Néanmoins, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà. Vous suivrez un petit peu l'évolution des choses en me rejoignant, donc en rejoignant les personnes qui sont avec moi sur ces réseaux-là. Et bien sûr, en vous abonnant à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao!